Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Dans cette vidéo, je vais te présenter plus de 100 mots tirés du Coran. Ce sont les mots les plus utilisés que tu vas rencontrer en lisant le Coran. Vu que la liste sera très longue, j'ai divisé cette vidéo en 3 grandes parties. Je te propose donc de t'abonner à la chaîne pour être notifié dès que je publie la deuxième partie et la troisième partie, Inch'Allah. Si tu es prêt, hayya bina. Le premier groupe est les pronoms. Premier mot, hada, hada. Il va signifier ceci, cela, ce, cette, celui-ci. Le deuxième mot, c'est hadihi, hadihi. Hadihi, c'est un pronom démonstratif, mais pour le féminin, à l'opposé de hada, qui est destiné au masculin. Du coup, le sens sera ceci, cela, cette ou celle-ci. Le mot suivant, c'est haoula'i, haoula'i. Haoula'i est destiné au pluriel, donc il va avoir le sens de ceux-ci ou bien de ces. Dalika, dalika, c'est un pronom démonstratif mais pour l'éloigner. On va l'utiliser pour parler de quelque chose qui n'est pas proche, qui est loin. Dans son sens, on aura ceci, cela, ce, cette, celui-ci. Pour information, il est la forme éloignée de hada. Hada, c'est pour le pronom démonstratif rapproché, et dalika, c'est le pronom démonstratif éloigné. Les deux, c'est des masculins. Tilka, c'est le pronom démonstratif éloigné, mais cette fois-ci pour le féminin. On a vu hadihi tout à l'heure. Hadihi, c'est le pronom démonstratif pour le rapprocher, et tilka, c'est le pronom démonstratif pour l'éloigner. Il va avoir également le sens de ceci, cela, ce, cette ou celle-là. Oulaïka. Oulaïka, ça signifie cela ou c'est. Oulaïka, c'est le pluriel pour l'éloigner. C'est un pluriel masculin. Huwa, c'est le pronom personnel il. Hum, c'est il au pluriel. Donc huwa, c'est un singulier et hum, c'est un pluriel. Anta, c'est le tu masculin. À savoir que le tu en arabe, on a un tu masculin et un tu féminin. Antum, c'est le pluriel de tu masculin. Donc c'est vous au pluriel. Ana, c'est le je. Des fois, on va comprendre je suis également. Nahnu, c'est nous. Et dans le Coran, en fait, c'est un peu particulier. Dieu, quand il parle de lui, subhanahu wa ta'ala, il va utiliser nahnu. Et du coup, ça renvoie vers lui, c'est un pluriel. C'est le nous de majesté. Donc, dans le Coran, il aura cette interprétation-là. On va passer aux questions et aux affirmations. Man, ça signifie quoi ou qu'est-ce que? Men, qui est-ce? Mata, c'est quand ou lorsque. Tu vois, dans ce cas de figure, on a mata qui signifiera quand, c'est une question. Il aura la fonction de particule, c'est lorsque également. Aina, c'est où pour le lieu. Kaifa, c'est comment. Kam, c'est combien. Dou, qui a, le détenteur de. Doué, de. Pareil, tu vois, il peut avoir plusieurs sens. Et selon le verset, tu pourras avoir la compréhension de l'un de ces 3 sens. Ahl, c'est les gens les habitants, les peuples. Les proches, al-ahl ou ahl, el ou bien elu. Des fois, tu vas trouver une dhamma sur le lam, el ou bien elu. Donc, c'est la famille, les proches et les peuples. Ni'ma, quel excellent. Ni'ma al-khuluq, un excellent comportement et d'excellente valeur. Bi'sa, quel mauvais. C'est l'opposé de ni'ma. Mithl, quelque chose semblable à. Mithl, qabl, avant. Ba'd, après. Hina, le temps ou la période. Id, quand ou lorsque. Ida, quand, ensuite. Ma, quoi ou qu'est-ce que. Man, qui ou qui est-ce. Mata, c'est quand ou lorsque. Si tu veux avoir plus de vidéos de vocabulaire comme celle-ci, note-le moi en commentaire. Écris plus de vocabulaire. On va passer maintenant au nom divin et aux autres qualificatifs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Al-Malik, Al-Malik, le souverain. Al-Quddus, le très saint. Al-Quddus, As-Salam, As-Salam, la paix, la source de paix. Al-Mu'min, Al-Mu'min, le sécurisant. Al-Muhaymin, Al-Muhaymin, le surveillant. Al-Aziz, Al-Aziz, le tout-puissant. Al-Jabbar, Al-Jabbar, le contraignant. Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, le superbe. Nous venons de terminer la première partie. Clique ici pour découvrir la partie suivante.